on va aborder notre dernier thème, le nouveau segment de ces émissions-là, qui est le TYS Focus. Le TYS Focus, c'est quoi? C'est un exemple, c'est une étude. Et aujourd'hui, on va parler d'Apple. Une marque, vous le voyez là déjà, une marque où on la voit tout le temps, de partout, mais surtout une marque qui est un exemple de communication et de marketing, mais surtout même d'image de marque, ce dont on parlait tout à l'heure. Apple coche toutes les cases. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire en sorte, et c'est le cas pareil pour McDo, mais aussi pour Coca-Cola, pour les citer, où quand on voit une pub sur les premières secondes, on n'a pas vu le logo, on n'a pas vu le nom, on n'a pas vu le produit, on sait que c'est du Apple. Pourquoi? Alban, JP, est-ce que vous aimeriez réagir là-dessus? Comment est-ce que Apple a réussi à créer une telle image? Comment est-ce que Apple a réussi à asseoir une telle réputation? Qui veut y aller? Moi je peux, mais j'ai déjà beaucoup parlé donc. Vas-y, je t'en prie. Moi j'aurais un petit exemple assez sommaire après toi, vas-y. Alors déjà le premier truc c'est qu'il ne faut pas oublier que Apple ça fait du coup, plus de 50 ans maintenant. De quoi? 30 secondes. Ouais, 30 secondes, ok. Donc Apple, ça fait 50 ans qu'ils existent. Donc déjà, le branding, ça prend de la puissance dans le temps. L'image de marque, c'est surtout ça le truc. Coca-Cola, si dans une pub, on voit juste la silhouette d'une bouteille et on sait que c'est Coca-Cola, c'est parce que ça fait des années que la forme de la bouteille n'a pas changé. Donc le premier truc à pas oublier, c'est que quand on définit quelque chose maintenant, il faut qu'il puisse durer dans le temps. Donc pour ça, il faut penser long terme et c'est pour ça qu'il faut définir sa marque. Parce que sur le court terme, ça ne va pas nous servir forcément de définir tout ça, mais c'est sur le long terme où ça va payer. Et du coup, si on ne veut pas changer le logo tous les 4 matins et du coup perdre les bénéfices du temps du branding, il faut pouvoir prévoir le truc maintenant pour que ça dure pendant 50 ans. Et donc c'est ça la force d'Apple, c'est qu'ils ont prévu plein de trucs sur 50 ans. Ce qui fait que maintenant, il y a tout qui est là mis en place. Et on voit une pub Apple, on reconnaît le style de la vidéo, le style de musique qui est choisi, le logo. Ils nous font vivre une histoire, ils ne vendent pas les caractéristiques du produit. Et du coup, tous ces trucs-là mis bout à bout, en fait, oui, c'est Apple au bout de 5 secondes. On va laisser Alban répondre à ça, qui avait un commentaire à faire. Alban, JP, pardon. Alban, j'aurais pas mieux parlé que toi sur cette analyse-là. Moi, donc comme je te le disais, en fait, mon exemple, il va être hyper léger. Je me souviens donc en 1985-86, quand ma mère m'emmenait au travail, elle travaillait sur un Macintosh. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 13 dernier cri. Je pense que le travail comme tu l'as dit, en fait, a très bien marché auprès d'Apple. Le travail pour pénétrer mon système donc a bien fonctionné puisque je suis une personne qui est à fond sur iPhone, Apple. Manque de bol, donc mon entreprise en fait m'a fourni un Galaxy A45 dans lequel, comme tu as pu le voir tout à l'heure, je me débattais pour le mettre en mode horizontal. Donc du coup je peux pas mieux te dire. Et puis aujourd'hui mon fils ne jure que par iPhone, mais bon voilà, effectivement il a eu son maître, il a eu son père donc, qui en a eu un, et maintenant il a un iPhone 8, mais moi je lui fais gravir des étapes pour lui expliquer que la vie c'est pas facile non plus et qu'il faut le gagner son iPhone, et voilà, donc si on veut un bien de cette marque là, il faut travailler. Et tu rejoins là un point aussi important, Cyril. Alors tu voulais. Il faut pas oublier un truc sur Apple, c'est quand même ça a été beaucoup de galères. Steve Jobs il s'est fait sortir par les actionnaires, ils l'ont rappelé. Il y a une époque, si je me souviens bien, je crois qu'il était question que Microsoft rachète Apple. Et voilà, c'est pas été une super. Enfin, non, maintenant tout le monde connaît Apple, mais ça n'a pas été une story super relax pendant des années et des années. Il y a eu des gros coups de galère et une époque où Apple ne valait plus rien. Et les mecs sont revenus chercher Steve Jobs, ont prié de revenir. Et c'est là qu'il a relancé les premiers iMac avec le dos coloré. Enfin, je sais plus, j'ai plus le nom, qui a relancé le machin. Mais ça a été un gros bid pendant des années quand même. Mais c'est vrai qu'Apple, on en parle souvent, et il y a un élément aussi très important chez eux, c'est le sentiment d'appartenance. Oui. Concrètement, on dit toujours le clan Apple et le clan Samsung et Android généralement, mais c'est que quand on a des produits Apple, on a des produits Apple et tout est connecté, et en général, si on en a un, on en a 2 ou 3. En général, ça suit soit l'Apple Watch, soit l'iPhone avec le Mac, mais c'est rare d'avoir juste un produit Apple parce que on fait partie de quelque chose. Ils ont créé vraiment toute une image autour de la marque et surtout une appartenance. C'est qu'on appartient à une famille. Apple. Ils sont inattaquables. Ils n'ont même pas besoin d'avoir de community manager.
dès qu'il y a un mec qui attaque Apple, comme Xavier Niel, il y a toute la communauté qui lui tombe dessus, il se fait déglinguer. Donc c'est extrêmement fort d'en arriver là, il n'y a même plus besoin de communiquer, se défendre soi-même, les autres le font pour nous. C'est ça. Ils n'ont même plus besoin eux-mêmes de communiquer sur leurs produits, sur ce qu'ils font, parce que on connaît et tout le monde suit. Dès qu'un iPhone sort, tout le monde est au courant. Qu'on soit Apple, pas Apple, un iPhone sort, on est au courant, on le sait, et on a envie de l'avoir.